Et ben c'est encore moi, je suis de retour. Donc après ces bonnes séances cardio, place au stretching pour une petite demi-heure. On y va, détente, relaxation et travail de la souplesse. C'est parti. On commence debout. Allez, ouvrez grand les jambes. Prenez une profonde expiration, inspiration d'abord, en enroulant les épaules et expirez en relâchant les épaules. Encore une fois. Ok, ouvrez grand les bras. Allez joindre les mains au-dessus de la tête. Tirez vers le plafond. Et ouvrez grand les bras. Tout doucement relâchez. Et enroulez les épaules encore une fois. Maintenant, ouvrez le pied droit vers l'extérieur. Allez fléchir sur cette jambe droite. Avancez un tout petit peu le pied pour ne pas avoir le genou qui part devant la pointe de pied. Une fois que vous êtes là, en position de guerrier, ouvrez grand les bras, relâchez vos épaules. Et là, vous allez basculer la main gauche au niveau du genou gauche et le bras droit tendu vers le plafond. Ensuite, ramenez les bras sur la même ligne à l'horizontale et tournez-vous vers votre droite. Tournez également le pied arrière, le pied gauche. Posez le talon gauche par terre. Essayez tout du moins de le poser pour aller étirer au niveau du mollet. Attrapez les mains dans le dos. Tendez les bras, basculez un petit peu avec le buste en avant pour avoir le dos aligné avec la jambe arrière, avec la jambe gauche. Puis relâchez doucement vos bras. Fléchissez sur la jambe gauche, posez le genou par terre. Posez le genou droit. Prenez appui sur les mains et allongez vos deux jambes. Passez à plat ventre. Et une fois à plat ventre, poussez sur les bras pour vous redresser. Cherchez à étirer sur les bras droits, sur les abdos. Et une fois que vous êtes là, prenez appui sur les orteils. Décollez les jambes du sol et poussez les jambes en arrière. Alors mettez les pieds sur le tapis pour ne pas glisser. Vous allez pousser les jambes, tendre les jambes, pousser les fessiers vers le plafond et vous allez presser les paumes de main dans le sol. Le but c'est d'allonger les bras et le dos. Alors, c'est pas forcément évident, vous pouvez le faire avec les jambes un petit peu pliées. Vous aurez peut-être plus de facilité pour pousser le bassin et pour ressentir l'étirement là au niveau des épaules, des bras et de la ligne du dos. Sinon avec les jambes tendues, ça limite un peu plus au niveau des ischio-jambiers. Mais ça fait un étirement plus fort sur les jambes. Voilà, essayez d'avoir une bonne souplesse du bassin pour ça. Le bassin, cherchez à monter vers le plafond. Puis relâchez doucement. Posez les genoux par terre. Allez, relâchez-la délicatement. Ramenez les mains vers vous tout doucement. Rentrez la tête dans les épaules quelques secondes avec le dos arrondi. Pour bien mobiliser le dos, la colonne vertébrale sous les différents plans. Puis relâchez et repoussez le sol. On met le pied droit devant soi. On met la main droite ici, juste à côté du pied. Et on va ouvrir le bras gauche. Voilà, allez chercher l'étirement là, au niveau de la hanche. Ouverture du bras pour aller chercher également l'étirement au niveau de l'épaule. On ramène tout doucement. On pose les deux mains l'une à côté de l'autre un tout petit peu devant le pied et on cherche à pousser sur la jambe droite, à pousser vers l'avant pour aller tirer au niveau du psoas. Essayez de garder là, le dos assez droit et pousser le bassin vers le sol.
soufflez, prenez le temps de respirer sur chaque posture d'étirement. Repoussez légèrement le poids du corps. Mettez les mains de chaque côté du pied. Ramenez votre jambe gauche. Voilà, on est accroupi. On pose les mains sur les genoux. Essayez d'avoir les talons collés au sol. Et dépliez les jambes. D'abord que les jambes. Puis ensuite le dos. Enroulez les épaules une fois en haut. Voilà, relâchez complètement les bras. On revient se positionner dans la position de départ, les jambes larges, les genoux souples. On va faire quelques mouvements de tête. Rentrez le menton et enroulez la tête de droite à gauche. Laissez tomber le poids de votre tête vers l'avant. Ramenez la tête au centre, le dos droit, et comme tout à l'heure, allez joindre les mains au-dessus de la tête, tirez, ouvrez, et cette fois-ci restez à cette hauteur. Ouvrez le pied gauche, poussez sur la jambe gauche, si besoin avancez un petit peu le pied pour pas que le genou parte au-delà de la pointe de pied. Tendez bien votre jambe droite, le pied droit est face à l'écran. Et là, je bascule, je m'incline tout doucement, je mets la main au niveau du genou et je vais allonger l'autre bras dans l'alignement du bras droit. Sentez bien l'étirement, sur tout le flanc. Tirez jusqu'au bout des doigts et revenez dans la position du guerrier. Tournez avec les bras devant, tournez également votre pied droit. Essayez d'aller poser le talon par terre et tirer sur le mollet. Pendant que vous faites ça, joignez les mains dans le dos. Tirez les bras et inclinez légèrement le dos. Voilà, un étirement complet sur les chaînes musculaires postérieures. Appuyez le talon vers le sol. Serrez vos omoplates pour tendre les bras. Puis relâchez les bras. Pliez la jambe droite. Voilà, posez le genou par terre. L'autre jambe. Mettez-vous sur les mains et un plat ventre. Une fois ici, poussez sur les bras, allez bien étirer sur le buste. On est appuyé avec les orteils dans le sol, décollez les jambes du sol. Je ramène un petit peu mes pieds sur le tapis pour ne pas glisser et je pousse mes fesses vers le plafond. J'appuie avec les paumes de main dans le sol. J'essaie de poser les talons dans le sol. Les talons sont attirés vers le sol, ça tire sur les cuisses, sur les bras et sur le dos. Option avec les jambes légèrement fléchies pour aller chercher un peu plus d'étirement là sur les bras, les épaules et le dos. Restez quelques secondes dans cette posture. Relâchez tout doucement en posant les genoux par terre. Prenez quelques secondes pour relâcher complètement, musculairement. Ramenez les bras vers vous. Rentrez la tête dans les épaules, le dos est arrondi. Puis le dos redevient neutre. On se redresse. Alors on replace bien le haut du corps, les épaules en arrière, relâchez bien et posez le pied gauche devant vous. Posez la main gauche juste à côté et ouvrez vers l'écran en tirant le bras droit vers le plafond et en allant ouvrir au niveau de l'épaule et en ouvrant légèrement au niveau de la hanche. Restez quelques
quelques secondes. Ensuite, je viens poser ma main droite à côté de ma main gauche, un tout petit peu devant mon pied. Et je vais chercher à pousser vers l'avant, en gardant ma colonne vertébrale le plus en ligne possible. Cherchez à pousser sur la jambe gauche, le bassin vers le sol. Voilà, un étirement sur le haut de la cuisse, au niveau du fessier, au niveau du psoas. Là, vous le sentez au niveau de la jambe droite. La jambe qui est tendue vers l'arrière. Le psoas, c'est le muscle qui fait la liaison entre la cuisse et l'abdomen. Ça passe au niveau de l'aine. Cette fois, on ne va pas revenir debout, on va rester au sol. Vous allez mettre une main de chaque côté de la jambe et vous allez simplement ouvrir la jambe gauche pour la poser devant vous et vous asseoir. Voilà, votre jambe droite trouve naturellement sa posture en arrière, un petit peu plus tendue. Par contre, la jambe gauche pliée à 90 degrés. On démarre avec le dos bien droit et on s'incline à partir des hanches pour aller poser le ventre contre la cuisse. Vous allez tendre les bras. Et relâchez complètement les bras et les épaules. Voilà, le but c'est d'étirer là au niveau du fessier, au niveau de votre jambe gauche. Et pour aller étirer un petit peu sur le dos, vous allez tendre la jambe droite un peu plus derrière en tournant le coup de pied vers le sol. Pour essayer d'orienter le bassin, tourner vers le sol. Voilà, pour l'étirement articulaire du bassin. Vous allez ramener les mains doucement vers vous pour reprendre appui au sol et vous redresser tout doucement. Ramenez votre jambe droite, dépliez votre jambe gauche droit devant vous. Voilà, ramenez juste la jambe droite pliée comme ceci, gardez le pied vers l'arrière. Prenez appui sur les mains au sol et cherchez juste à avancer légèrement le buste pour aller créer l'étirement là sous la cuisse. Ça part du genou, ça remonte jusqu'au milieu du fessier, c'est l'ischio-jambier. Donc on prend appui avec ses mains, vous voyez, pour se pencher en avant. La jambe devant est tendue, le pied flex et ça suffit pour bien étirer. Donc selon la souplesse, on sera plus ou moins incliné. Essayez de ne pas trop arrondir le dos, essayez de garder les épaules basses. Vous inclinez là à partir des hanches. Voilà, quelques secondes avec une respiration régulière. Prenez bien le temps d'inspirer et d'expirer longuement par la bouche.
tout de suite que ça relâche la tension musculaire. Bien, on change de posture lentement. Passez la jambe gauche derrière. Pliez votre jambe droite devant. Une fois que celle-ci est pliée, allongez un peu plus votre jambe gauche derrière. Placez-vous bien au milieu du tapis. Asseyez-vous bien, le dos est droit. Et on s'incline ensuite tout doucement vers l'avant en allongeant ses deux bras. Essayez d'aller poser le menton devant votre genou et relâchez bien vos épaules. Une fois bien installé, attention pas trop de travers sur le côté, bien en avant dans l'axe contre votre cuisse, le ventre contre la cuisse. Une fois ça en place, allongez votre jambe gauche et tournez le coup de pied vers le sol. On reste quelques secondes, on essaie vraiment d'être détendu. Bien ramenez les mains proches de vous, reprenez appui au sol et dépliez le dos tout doucement. Ramenez votre jambe gauche vers vous, dépliez la jambe droite devant. Voilà, bien dans l'axe droit devant vous. On essaie d'être assis droit, de ne pas être vers l'arrière, bien droit. On prend appui sur les deux mains. Voilà, on s'aide à pousser légèrement sur les mains pour s'incliner un petit peu en avant. Et on provoque cet étirement sur l'ischio-jambier. On descend plus ou moins pour ressentir cet étirement. Si vous sentez que vous pouvez progresser, essayez de faire progresser un petit peu, de faire grandir un peu cet étirement. Allez gagner un petit peu d'amplitude. Encore, on insiste dessus, même si on n'a pas trop l'habitude de le faire, qu'on se sent raide, c'est pas grave, il faut essayer, il faut insister un peu. Vous savez que des muscles souples, ce sera des muscles qui se contracteront mieux à l'effort. Ils auront une meilleure contraction, donc un meilleur rendu d'énergie pendant l'effort. Même si on se sent raide, c'est pas grave, il faut le faire et petit à petit, on va gagner de la souplesse. Ça fera toujours du bien aux muscles. D'avoir des muscles trop raides, des muscles fragilisés. Bien, on se redresse tout doucement. On déplie la jambe gauche. Décontracter un petit peu les jambes dans le sol. Se mettre à genoux au milieu du tapis pour aller étirer sur les adducteurs. Une jambe après l'autre, on commence par la jambe gauche. Encore une fois.
Posez le pied bien à plat au sol. Allez poser votre fessier sur le talon droit. Posez les avant-bras et cherchez à tirer sur toute la longueur là, à l'intérieur de la cuisse. Le but c'est d'abaisser le bassin, d'abaisser le buste ou le haut du corps, d'être assez proche du sol et pousser légèrement le bassin vers l'arrière pour mieux ressentir l'étirement sur l'adducteur. Basculez légèrement le poids du corps en avant et ramenez cette jambe là, tout doucement. Et faites la même chose de l'autre côté. Posez bien le pied à plat, attention à ne pas garder le pied comme ça de travers, posez-le bien à plat. Et repoussez le bassin en arrière, venez vous appuyer sur le talon gauche. Et sentez l'étirement là sur la jambe droite. Doucement la jambe. Tournez-vous face au tapis, mettez-vous au bout du tapis pour vous allonger à plat ventre. Et ramenez la jambe gauche vers vous. On commence par la gauche aujourd'hui. Attrapez les deux mains autour de la cheville. Voilà, et à l'aide des deux bras, tirez bien sur la cuisse. Venez mettre le talon en contact avec le fessier. Cherchez l'étirement sur le quadriceps. Donc tirez pendant quelques secondes, puis relâchez très légèrement. Vous faites ça plusieurs fois de suite. Relâchez doucement. Et faites pareil avec la jambe droite. Si vous n'arrivez pas à attraper avec les deux mains, au moins avec une, au moins la main droite. Même main que la jambe. Si vous voulez attraper avec les deux mains, vous pouvez aussi passer un élastique ou une serviette derrière la cheville. Ce sera peut-être un peu plus facile à attraper. Et là, je tire. Je force. Et je relâche. Je fais ça 4-5 fois de suite. Je tire, je ressens bien l'étirement sur le dessus de la cuisse. Après les exercices précédents, si vous avez fait les vidéos précédentes, ça doit faire du bien. Ça soulage musculairement. Relâchez tout doucement cette jambe-là.
On appuie sur les mains, sur les genoux, sur les pieds pour repousser le poids du corps vers l'arrière. Posez les fessiers sur les talons, allongez vos bras en arrière. Dans la pose qu'on appelle la pose de l'enfant, relâchez la tête au sol et relâchez tout le poids du corps ici pendant quelques secondes. Prenez les mains vers vous. Prenez appui au sol, repoussez en gardant le dos arrondi. Vous allez garder le dos rond. Mettez les mains sous les épaules, resserrez-les un petit peu. Le but de la posture qu'on a fait juste avant, c'est vraiment d'aller étirer sur le bas du dos. Vraiment soulager les bouts du dos. Et là j'arrondis, je pousse sur mes bras. Et je relâche cette fois en poussant le bassin en arrière en intégration. Et j'étire un petit peu plus. Je reviens avec le dos neutre. Je mets les mains ici devant. Et j'essaie de faire quelques cercles avec les épaules. Alors c'est moins évident que debout, mais j'essaie de monter et de relâcher un petit peu les épaules. On fait coulisser les omoplates le long de la colonne vertébrale. Voilà. On va s'asseoir pour terminer. Asseyez-vous bien au bout du tapis pour avoir de la place pour vous allonger. Enroulez les bras autour des jambes, rentrez la tête dans les épaules et tout doucement laissez-vous tomber sur le dos. Voilà, ouvrez les bras en croix, posez les jambes sur la droite, gardez les deux genoux l'un sur l'autre, tournez la tête à gauche. On reste une trentaine de secondes comme ça. Posez bien les deux épaules dans le sol. On va basculer maintenant tout doucement de l'autre côté. Gardez les pieds dans le sol, décollez pas les pieds du sol. Voilà, vous ne risquez pas de vous faire mal au dos comme ceci. Posez les genoux de l'autre côté. Attention, votre bras droit bien ouvert, l'épaule toute proche du sol.
au centre. On va finir très simplement avec une petite relaxation comme une méditation. Donc prenez cette petite minute, vous allez voir que ça fait vraiment du bien. Allongez les deux jambes, mettez les bras le long du corps. Imaginez-vous là dans un gros matelas, dans un gros chamallow par exemple, moelleux, confortable. Voilà, vous êtes bien posé dans le sol, les muscles complètement relâchés, pas de crispation, pas de tension musculaire, tous vos muscles sont légers jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds. Voilà, laissez vos muscles complètement se détendre. Mettez-les au repos. Respirez profondément, fermez les yeux et pendant quelques secondes, évadez-vous avec la musique. Voilà, reprenez toute l'énergie que vous avez dépensée. Vous allez ramener le pied droit et le pied gauche doucement vers vous. Voilà, reprenez conscience de votre corps. Ramenez les jambes vers vous et basculez en avant pour vous asseoir. Voilà, cette petite relaxation a fait du bien pour bien assimiler tous les mouvements qu'on vient de faire. Alors attention pour revenir debout. Comme tout à l'heure, accroupi sur les deux pieds, les talons dans le sol, je déplie les jambes, je déroule le dos. Et je termine par les épaules. Et ben voilà. Voilà pour ce stretching. Et ben maintenant, je pense que vous êtes en pleine forme.